Bonsoir à tous, vous êtes toujours au cœur de l'info et vous faites bien. Voici les titres de ce vendredi, 26e Conseil des ministres franco-allemands à Toulon. 26e Conseil des ministres franco-allemands donc aujourd'hui à Toulon. Enjeu pour Emmanuel Macron et Friedrich Merz, relancer le tandem franco-allemand et renforcer les partenariats, notamment dans le domaine de la défense. Et de nombreuses personnes se sont recueillies à Kiev aujourd'hui, à proximité des habitations ciblées par la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi. Sachez qu'en plus des 23 morts, 8 personnes sont toujours portées disparues. Autre guerre, cette fois dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré Gazaville zone de combat dangereuse alors qu'une offensive militaire d'envergure s'y prépare et que l'armée opère déjà en périphérie de la ville. Sachez que la Turquie a annoncé tout à l'heure fermer ses ports et son espace aérien aux navires et avions militaires et officiels israéliens. La Turquie avait déjà suspendu l'an dernier ses relations commerciales avec Israël. Par ailleurs, l'armée israélienne annonce avoir ramené les restes des corps de 2 otages retenus dans la bande de Gaza. Je vous le disais également en titre, au lendemain de l'annonce par Paris, Londres et Berlin du lancement d'une procédure visant à réimposer une série de sanctions à l'encontre de Téhéran en raison de son programme nucléaire. La Russie et la Chine dénoncent cette décision. Toujours concernant l'Iran, ce chiffre 841, le nombre de personnes exécutées depuis le début de l'année par le régime. Chiffre communiqué par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies qui dénonce, je cite, un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation. Dans le reste de l'actualité internationale, la destitution de la première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale, mais restez avec nous, une semaine dans le monde, c'est tout de suite.